Jean-Marc Turin préfère l'appellation de survivant à celle de victime. Car les traumatismes qu'il a subis enfant, lui et les autres, le suivront pour toujours. Il y a quelque chose de proche parmi les gens qui sont dans des camps de concentration ou qui ont été dans des camps et des camps de la mort, etc. Il y a ceux qui y sont passés et ceux qui sont revenus. Et les revenus, ce sont des survivants. Il y a une similitude avec ce que tu ressens quand tu as 12, 13 ans, 14 ans, et même peut-être plus jeune pour d'autres. Ton corps, c'est... Oui, il y a quelque chose d'irrémédiablement abîmé, déchiré, lacéré, d'irréparable, en sorte. Le Bruxellois a été abusé sexuellement par plusieurs prêtres pendant sa scolarité au collège Saint-Michel à Etterbeek. Il était à l'époque âgé d'une dizaine d'années. Moi, l'envie de me tuer, j'ai eu ça dès l'âge de 12 ans, ou je ne sais plus exactement, 13 ans, si j'avais 13 ans. Parce que tu sais qu'ils t'atteignent, même sans pouvoir te le dire. Tu le ressens, tu es foutu. Tu as un corps dégueulasse, tu as un corps qui pue, et tu n'en veux plus de ce corps. À l'occasion de sa venue en Belgique fin du mois, le pape François rencontrera des victimes d'abus. Jean-Marc Turin, avec d'autres survivants, a eu l'idée de lui adresser une lettre évoquant la reconnaissance de ces violences. D'abord privée, ils ont décidé de la rendre ensuite publique en la publiant cette semaine dans le journal Le Soir. Si personnellement, je peux le rencontrer, ce que je souhaite, parce que je trouve ça une expérience de vie pas mal, ça c'est strictement personnel, mais je lui dirai, tu as vu l'âge que tu es à peine plus âgé que moi, tu es en fin de règne, peut-être en fin de vie parce que tu es malade, prends la liberté de dire quelque chose. Peut-être même pas comme pape, mais comme homme. L'homme souhaite donc aujourd'hui briser le silence. Lui l'a déjà fait en partie lors de l'écriture d'un livre relatant son vécu. Une manière de faire éclater au grand jour ces tabous qui n'ont que trop duré. Comme c'était le silence et que les familles ne voulaient pas entendre et qu'on n'ose pas parce que la respectabilité d'une école comme Saint-Michel ou du curé de la paroisse, il est trop respectable, on ne va pas l'accuser de nanani. Ben oui, un jour il faut que ça saute quand même, que le verrou saute et que tout cela éclate au grand jour. Les abus sexuels perpétrés par l'Église concernent plusieurs centaines de milliers d'enfants à travers le monde, selon les estimations. Jean-Marc Turin le sait et espère que son message sera entendu en dehors de nos frontières.